100 balles. Oh là là, 100 balles. Quel enfer. Le pire début. 100 balles. Bon dernier jour de la... Voilà, je vais recommencer. Bon dernier jour de la... Je vais recommencer. Bon dernier jour de la deuxième semaine. Oh putain, j'ai réussi à le troisième coup. Donc petit point là-dessus. La Stache Max sur YouTube, ce sera du 1er au 13 décembre. Il y a 13 épisodes, il y aura un épisode par jour. Le vlog randonnée dans un endroit stylé. Eh ben ce sera Mont C'est la marche du 30 novembre. Coucou. T'es à l'envers. Attends. Attends. Oh non, elle est à l'endroit. Ah. Je me suis fait baiser la gueule. Qu'est-ce que tu penses du coup, enfin... Qu'est-ce que c'est déjà le pouvoir pour toi? C'est quelqu'un qui est à la tête de quelque chose, donc par exemple à la tête de l'État, à la tête d'une entreprise, ça peut être aussi à la tête d'une école ou quelque chose comme ça. Et c'est quelqu'un qui vraiment a le dernier mot sur ce qui va se passer, qui décide en fait. Ouais, en gros, le pouvoir, c'est tu décides. S'il y a une seule personne qui a le pouvoir, ça peut vite partir en cacahuète. Ce serait plus par exemple pour je sais pas, les entreprises ou de façon générale, enfin un peu tout, qui est plusieurs personnes qui décident au final, genre par vote par exemple ou des choses comme ça. Oui, ou par conseil d'administration tout simplement. Il y a une personne qui est à la tête de l'entreprise, mais cette personne-là n'est pas décisionnaire elle-même. Pour moi, enfin... Par exemple, dans un État, le chef de l'État devrait pas exister, ça devrait être la figure de l'État, porte-parole, on va dire. Donation goal, 3K, je m'achète un livre. 3K pour un livre? Non mais sans déconner, tu te fous de la gueule de qui, Buzz Up? 3K pour un livre? C'est minimum 6K pour un livre, faut pas déconner quand même, on fait des donation goals raisonnables. Pardon de masculinité toxique, tout simplement. Bonsoir Kif. Contrairement à Sigu qui a fait quelque chose d'absolument incroyable, moi je n'ai pas prévu de visuel pour cette petite chronique. Donc vous allez devoir vous contenter de mon énorme verve. Avec un V. Avec un V, évidemment. Bah oui, sinon ça fait gerve. Quoi faire un petit jeu avec vous qui s'appelle Stéréotype ou réalité. Tu veux, je te fais un jingle. Stéréotype ou réalité? Parfait, et je veux que tu me le fasses à chaque fois. Ah merde, je me suis piégé tout seul. C'est normal qu'un homme se comporte différemment qu'une femme, c'est cérébral. Ça commence tellement fort. Amy dit stéréotype. Eh bien, Amy, c'est un énorme stéréotype. Une étude publiée en novembre 2015 par l'université Rockefeller, je suis pas sûr de bien le prononcer. Je donnerai le lien des sources à ceux qui sont intéressés. Cette université a publié une étude en novembre 2015 qui a prouvé qu'il n'existait pas de différence notable entre les cerveaux masculins et les cerveaux féminins. Il y en a une très légère. On estime quelque chose comme 3% de différence, notamment au niveau de l'hypothalamus, qui est, si je ne dis pas de bêtises, la partie du cerveau qui contrôle les réactions réflexes. On a des crêpes. Donc je vais dire les ingrédients des crêpes, mais je vais en omettre un. Et donc l'objectif, ça va être de trouver lequel. On commence plutôt simplement, évidemment. C'est du miel à l'aide. Bon, du coup, moi je vous propose de nous quitter en tweet juste après le texte de cette semaine, hein, du coup. Vas-y, entre, je t'en prie. Assieds-toi. Ah, attends. Voilà. Tu peux rester assis. Panique pas. Tout va bien se passer. Tu vas voir. D'abord, tu vas sourire. Plus que ça, allez, Alexei. Allez, pète-moi ces zygomatiques. Allez, maintenant tu fais les gros yeux. Mais sympathique. De la fausse tendresse, je veux de la fausse tendresse. T'as une idée derrière la tête, je te rappelle. Ensuite, tu mets ça. Et puis tu mets ça aussi. Et enfin, tu mets ça. Voilà. C'est des masques, c'est point grave. Souris encore, fais le beau gosse et joue de ton corps. Remets-toi droit. Sois adroit. Sois prévenant. Ne sois pas toi. Comment tu salues? Non, pas comme ça. Prends sa main. Laisse peser la minute. C'est salutaire. Prends soin de tes airs. Sois fier, parais humble, parais sain, parais bien. Allez, parais bien, je te vois pas paraître bien. Maintenant tu lis le journal. Si tu t'en fiches, je m'en fiche pas mal. Fais des fiches, note des chiffres. Allez, plus vite. C'est quoi dire. D'accord? Tu sais quoi dire. Sois parfait. Sois pas refait. Sois pas passable. Sois stable, sois intéressant, sois grand, sois patient,
En soi, n'exprime pas le soi. Ne t'exprime pas. Parle. Ne t'exprime pas. Ris. Ne t'exprime pas, c'est sale. Voilà. Là, t'es gentleman. Vas-y, entre, je t'en prie. Vous serez là vendredi pour le live apéro? Ouais. Et il devrait... Je rappelle évidemment les règles. Pas le droit à du vin. Parce que c'est l'apéro. Bah oui, mais c'est l'apéro des 120. Donc du coup, on peut pas mettre de vin. C'est le goal des 120. On ne peut pas. C'est le goal des 120. Il y a vraiment de... J'aime beaucoup ton humour, Cédric. Non, mais goal bloqué en fait. Moi, je vous propose cette phrase. Ah non, je m'en doutais que c'était ça, la personne aux cheveux longs. On a commencé à être moins fini que Jésus. Des gros mots. Mais putain, il avait les mots. Ah, c'est génial. Oh putain. Mais oui, c'est parti trop loin. Ah, toutes mes excuses. Oh ouais. C'est lui, il est chaud. Mais ouais, ça claque. Oula, qu'est-ce qu'il reprend? Ok, j'ai besoin de vacances. Non, marrez-vous. Ok, je me tire. Les pouces sont terribles. C'est terrible. Les poux sont terribles. Ah oui, les poux sont incroyables. Les poux qui ont été incarnés par notre cher capitaine si présent. Capitaine, incarnation du pou maintenant. Tu peux? Demain on est mercredi, qu'est-ce qu'on a de prévu le mercredi? Ah oui. Oh merde, j'ai pas envie. Demain, je fais du yoga. Warning néanmoins, autour du yoga, il peut aussi parfois y avoir des choses liées à les chakras. Sachez que voilà, le yoga on peut le pratiquer simplement pour l'aspect méditatif, l'aspect souplesse, l'aspect détente. Mais que voilà, tout ce qui est partie chakra, machin, tout ça, c'est considéré comme de la pseudo-science et rien n'est prouvé scientifiquement, donc voilà. Et on va se mater une petite vidéo voilà, de yoga qui est vue à plus de 3 millions de vues, hein, yoga du matin, de cette charmante personne qui s'appelle Doctissimo. Ça part bien, n'est-ce pas? J'avais pas vu le nom de la... Au revoir mon bidou. Et voilà, c'est juste un bidou. Il y a une personne ici qui est plus gracieuse que l'autre, hein. Ah, comment c'est possible? Elle touche son pied avec sa tête au bout d'un moment. C'est génial hein, pour le matin. Ah, c'est génial, je confirme. C'est validé ou pas? Pardon, j'espère que vous n'avez pas pété les oreilles. Je pensais pas que ça me crèverait autant, je m'attendais à un truc un peu doux, mais... L'épisode 8, on va voir l'arrivée de Spleen dans la Stache Max, ça y est. Spleen arrive, Spleen joue un personnage fabuleux et elle le joue très bien. Arrête de faire tombeau, il faut que je te relook. Là, tout a fait du grand n'importe quoi. Toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existé serait totalement fortuite, bien entendu. Bon et bien, ce que je vous propose, chers amis, c'est de partir directement sur les minutes du partage. On va commencer du coup par ma musique, comme ça ce sera fait. Faut mettre des taquets, ce qui met les hommes à terre. Faut la toxicité qui met tout le monde à terre. Je vais balancer dans tous les sens. Tous dans les vacuums, c'est que je scande. Faut que ça change, ouais, faut que ça change. Le mal pourrit nos cœurs, alors faut que ça tend. Je trouverai dans mon cœur la paix au sextant. Agressé par les mœurs, alors on se défend. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On va parler du coup juste du dessin de Misside. L'art aussi, bah, des fois, juste ça sert à dénoncer des choses. Et du coup, bah, voilà, je trouvais le message assez fort. Amy qui est là pour nous parler de HJTW. Donc vas-y, je t'en prie. Que j'ai connu moi perso en 2014 parce qu'il avait fait une cagnotte crowdfunding sur KissKissBankBank pour l'album qu'on voit actuellement en fond qui s'appelle Le Voleur de couleurs. J'espère que ça vous a donné envie d'aller écouter tout ça, d'aller découvrir. N'hésitez surtout pas. Wenine, que penses-tu de
si je dois tomber de haut, que ma chute soit lente. Je pense que cette phrase est écrite par quelqu'un qui est SM. C'est pas possible autrement. Faut pas faire des trucs comme ça, Mylène. On en a déjà parlé, toi et moi, et clairement, il faut arrêter. Tu vois ce que je veux dire, de ce truc de prendre du recul un maximum. C'est-à-dire, je vis de la merde, laissez-moi au moins assez de temps pour que je puisse prendre du recul sur la situation et que ce soit plus apaisé qu'alarmé. Cette fois-ci, j'ai envie de la dire. La phrase est la suivante. Je t'en prie. De Louane. Arrêtez les cœurs, cesse le sommeil, craindre le compteur et toutes ses veilles. Ça me fait rire parce qu'on peut l'imaginer comme un compteur de corps, tu vois, genre un body count. Ah oui, d'accord. Genre craindre le compteur qu'a la personne en face. En fait, elle a une histoire d'amour avec sa vieille voiture, mais comme elle date un peu, elle est plus très sereine de conduire, tu vois, avec ses vieilles pièces. Donc il faut craindre le compteur et toutes ses vieilles pièces, tu vois. Le compteur. Ça donne un effet. Hein. Formidable. C'est un bête d'effet. C'est quoi qu'il faut arrêter? Non. Tout l'apéro. Jamais. Tu bois comme ça. Tout le long. Il faut arrêter. Jamais. Du coup, ça aurait été trop la merde avec mon Streamlabs, tout ça. Donc du coup, c'est Kif qui héberge, donc merci et bravo. L'autre côté. Regarde. Là, voilà. Et attention, effet sonore. Ce que je vous propose pour lancer une discussion autour du jeu vidéo, c'est de regarder une petite vidéo qui m'a été envoyée par mon beau-frère. C'est là que ça me fait un peu mal au cœur de dire ça, mais c'est que à l'époque, là où j'habite, on avait un magasin de jeux qui était fantastique. Et là, ce magasin n'existe plus. Le marché du dématérialisé prend de plus en plus sa part, on va dire. Ça y est, il m'a foutu le cafard. De mon point de vue, j'ai surtout connu le Micromania qui était beaucoup trop cher par rapport à ce que c'était. En fait, le dématérialisé, c'est tout bénef. J'avais que ça allait pas m'intéresser ce qu'il allait dire, m'en douter. Mais ça t'intéresse jamais ce que je dis de toute façon. Alors, moi, je suis pas du tout d'accord, comme quoi les magasins dématérialisés ont détruit ça. Avant ça, il y a eu les grandes surfaces. Mais du coup, sur le fait que ce soit un démat maintenant, les couilles, frère. ça te gêne. Enfin, moi, je suis hyper contente que tout soit dématérialisé. J'aime pas sortir, donc je peux faire mon shopping sur mon écran. Je trouve ça trop bien. Étant donné que j'ai baigné dans le dématérialisé et qu'en plus, je sors pas de chez moi, sauf pour faire des courses, j'ai pas un avis très constructif là-dessus, quoi. Je suis vraiment pas attaché au matériel. Je suis pas attaché non plus avec des sortir chez moi, on va pas se mentir, les gens le savent. Avoir un vendeur avec qui je suis pote, déjà ça m'est jamais arrivé. C'est pas mon genre de truc. J'aime bien ma bibliothèque matérialisée sur Steam. Là, moi, ce que j'entends beaucoup, c'est que vous, ce qui vous intéresse par-dessus, c'est le fait de l'avoir directement à disposition, comme vous aimez pas trop sortir. J'ai été comme ça pendant un bon moment et avec l'asso, j'ai appris à aimer plus sortir. Moi, ce que je remarque, c'est que ça devient un problème, c'est que les gens aiment de moins en moins sortir. Avant, on allait dans notre magasin, on avait des bornes, on avait des consoles qui étaient directement posées. Arrivé, tu sortais de ton collège, tu faisais ta petite partie comme ça dans le magasin, et puis tu regardais, tu t'informais, ça te faisait aussi une certaine publicité pour les actus qui sortaient et t'en parlais avec d'autres gens. Alors oui, maintenant t'as aussi des plateformes comme Discord, etc. Mais c'est toi qui dois aller chercher l'information. Après ce que lui a fait le reboot. Ce que tu dis n'a aucun sens. Donc voilà ce que j'ai pondu donc juste après ce qu'il se passe. N'écoulant que leur courage, Roberto et Joe s'allaient geler dans la colle derrière le coffre à vin de vuire le roupeau de sang. Ok, je me tire. Salut, c'est moi Kifzy, salut, c'est moi Kifzy, personne n'a la rêve de ça. à la fin, va y avoir ma tête sur des pics. On veut tuer Cédric Alors, c'est un pic, hein. Non, c'est juste au cas où. Je me suis rendu compte que visuellement, ça c'est bizarre. C'est un pic. Starrock, c'est un pic. C'est une péninsule. Quel enfer. Personne n'en arrive. Pardon? Non mais c'est obscur, c'est un autre Bergerac, t'as raison. Il y a que 5K abonnés sur YouTube. Bonsoir. On arrive sur un bonsoir. Ça fait 10 minutes que je dis bonsoir en boucle. D'accord. On parle de Noël ce soir. Et avant que ce soit une fête religieuse, c'était une fête païenne. La fête païenne, c'est le commencement, du coup c'est Yule, c'est un solstice d'hiver, c'est un sabbat. Et de là vient beaucoup de mœurs culturelles au niveau de Noël, dont le sapin de Noël. Est-ce qu'il y a des cadeaux que vous avez fait dans ce style-là, un peu des cadeaux trolls? C'est quoi genre le pire cadeau que vous avez fait
mais un peu pour le troll. Ah, moi, c'était un fromage de chèvre en forme de cœur. Acheter des piles et marquer jeu non inclus. Ah, c'est un sacré troll. Quand j'étais petit, donc nous on se mettait dans les marches ici, et le Papa Noël qui était passé là, et en fait on avait largué des petits cadeaux à la con, genre des paires de ciseaux avec les prénoms des personnes marquées dessus. C'est vrai que ça a l'air très très drôle en vrai.